Bon, aujourd'hui ça va exploser. Je vais lâcher les termes. Ça va péter. Les éveils, ce n'est pas que des auras légendaires, des techniques surpuissantes. Les éveils, c'est aussi ces instants de flottement, où tu réalises que le personnage a transcendé un nouveau palier, que ce soit mentalement ou physiquement. Alors ce ne sera pas pour tout de suite des Super Saiyans à 4 ou 3 et les Gears 32. Je suis à la page de Dandadan. Dès l'épisode 1, on aurait eu droit à un peu d'horreur, des plus originales et totalement déjantées, qui ont aussi décidé d'être Taka. Madara qui écrase l'alliance Shinobi. Un seul ninja qui force des milliers d'autres à se mettre en garde. Les veines de la marque de Tanjiro. Comment aurais-je pu parler de scènes mythiques sans ouvrir le bal avec Demon Slayer? Bref, je vais arrêter de vous spoiler. Vous connaissez déjà la chanson, on est parti pour ta série favorite du vendredi. 5 pouvoirs légendaires dans les animés, c'est tout de suite. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si mon contenu te plaît. Et propose-moi d'autres scènes en commentaire si ça te branche. Momo et Ken ont roulé libre. On va basculer vers une situation ultra tendue. Le téléphone de Momo sonne. À peine a-t-elle eu le temps de le saisir qu'il fait son apparition. Un fantôme surgissant, venant décimer l'agresseur, encore pro à l'heure. Il s'agit de Ken possédé par Mami Turbo. Il perd alors totalement le contrôle. On va alors assister à un combat entre aliens et spectres. Les monstres prennent leur forme véritable, et c'est parti. Mami Turbo venant se délecter de leur banane avant de venir enchaîner. Ou pas, le voilà plaqué contre le mur. Puis c'est le moment émotion. Flashback de Ken, un rapport à son harcèlement au lycée. Il souhaite alors combattre à fond à nouveau et petite crime, ça ne sert à rien. C'est désormais au tour de Momo de se remémorer son enfance, et notamment sa relation avec sa grand-mère. Elle va alors libérer son pouvoir, son plein potentiel, concentre son énergie, déchaînant son ki. La pépite de l'année, le jeu de couleurs, l'animation, les jeux de caméra. Très certainement l'animé de la fin d'année. Momo y va à fond, éclatant l'alien, et avec lui le vaisseau spatial dans lequel il se trouvait. Et pas le temps de souffler, voilà Mami Turbo qui prend totalement le contrôle et attaque notre héroïne, venant la libérer de son emprise. Ça part dans tous les sens, et la vieille peau ne compte pas lâcher son steak. Après tout, elle veut dévorer sans retard. Puis elle prend congé. Et le vaisseau va s'écraser, venant anéantir le bâtiment. Fort heureusement, nos héros s'en sortent indemnes. Désormais, Momo croit aux aliens, car il en a payé le prix, et Ken croit aux fantômes, car il en a vu. Si vous n'avez toujours pas regardé Dandadan, foncez le faire. C'est en cours de diffusion, et il n'y a que 4 épisodes pour l'instant. Et c'est mon petit coup de cœur de fin d'année. Le sel au nord, mon roi, je ne me lasserai jamais de parler de lui. Après la dérouillée qu'il a prise par Toji, il ne pouvait pas mourir aussi aisément. Alors que le sensei rentrait tranquillement chez lui après une journée au boulot, un fantôme se tient droit devant lui. Il n'en croit pas ses yeux. Pourtant c'est bien lui, l'homme qui l'a tué quelques heures plus tôt. Fort heureusement, il aurait eu le temps d'utiliser un sort d'inversion, combinant le négatif pour former du positif. Mais il semble que les choses se soient passées totalement autrement. C'est un peu l'heure, des envies. Gojo est euphorique, venant charger. Notre ego est tel qu'il va esquiver facilement tous les coups, déjà derrière lui, utilisant sa technique rouge, envoyant Toji dans le décor. Puis, il lève la tête. Le monstre flotte dans les airs, les héros à terre. Toji analyse dès lors la situation et contre-attaque pour un second round. Il se met en garde. Bien, un sentiment étrange l'habite. Il le sent mauvais. Il décide d'y aller. Il va le pulvériser, envoyant son arme à toute berzingue sur Gojo. Une esquive, puis la seconde. Il y a un peu de la bouche. Et c'est là, ce moment de flottement, le piano, Gojo qui s'éveille totalement. Il n'en veut à personne. Il ne ressent que la beauté de ce monde. Un mélomane, un artiste, un poète. Sur terre comme sur ciel, seul moi mérite d'être vénère. Celui-là peut être vénéré.
Alors il va l'utiliser, ce sort que personne ne connaît. Le temps se suspend. La collision entre deux infinis, l'équation imaginaire violée, venant à toute vitesse foudroyer Toji. Ce dernier, en subissant l'effet de l'attaque, tombe. Puis une transition en déchet. Il était tombé face au plus grand exorciste des décennies, du sang et encore des chicots. Toji rejoignant la grande liste des défunts aux côtés de Rengoku. Merci, Nanami, pour tout. Sans toi, le plus grand personnage de la décennie n'aurait jamais pu s'éveiller. Les veines de la marque de Tanjiro. Comment aurais-je pu parler de scènes mythiques sans ouvrir le bal avec Demon Slayer? On se retrouve à l'épisode 17 de la saison 2, une saison qui ne cesse de monter en intensité explosive après chaque épisode. À chaque fois que l'on pensait que le climax était atteint, de nouveaux événements déchaînent la tension. Ainsi, Tanjiro semble être le dernier pourfendeur encore debout. Ses alliés s'enfuient sous des décombres. Le désespoir est absolu, car Daki et Gyutaro, les lunes supérieures, ont réalisé ce carnage. Ceux-ci se régalent de la situation. Mais avant d'achever leurs adversaires, ils souhaitent se nourrir de leur douleur. Le démon se lance dans un monologue légendaire, avec une performance XXL du seiyū Ryota Osaka. Tanjiro est brisé. Tous les spectateurs se demandent comment les héros peuvent s'en sortir. Puis, à force d'être malmenés, Tanjiro tente un dernier espoir désespéré. L'OST s'active et, d'un puissant coup de tête, le pourfendeur renverse la situation. Le démon se retrouve au sol et sur le point de se faire décapiter. On commence à retrouver de l'espoir. Puis, la foudre gronde et Zenitsu sort des décombres afin de confronter Daki. Il va même plus loin et après une technique à l'animation divine, se retrouve lui aussi sur le point de décapiter la sœur de Gyutaro. Mais ça paraît trop simple. Après tout, Gyutaro les avait déjà tous terrassés. Alors le démon se relève et repousse Tanjiro. Quand il est à deux doigts de tuer notre protagoniste, un revenant de l'enfer fait son apparition. Et à partir de cet exact moment, l'épisode entrera à jamais dans la légende. Rien qu'en retentissement de l'OST, on sait ce qu'il nous attend. Le pilier Tengen, plus audacieux que jamais, va nous offrir un véritable feu d'artifice flamboyant, repoussant tous les assauts du démon, qui lui aussi décidera de se déchaîner. Chaque frame, chaque coup, chaque attaque, on ressent toute la pression du combat. Nos BPM ne cessent d'accélérer. Puis ce moment, j'ai littéralement crié avec eux. Mon cœur battait à la chamade. Puis Tanjiro entre en action, et Tengen, ne cessant de subir de lourdes blessures, continue de charger. Tanjiro se retrouve aussi perforé. On se dit que c'est fini. Mais non, notre héros se dit « Salam !» Puis le voilà, il s'embrase, sa cicatrice, ses cheveux, il l'a fait. Tanjiro s'est éveillé. Et de l'autre côté, Inosuke se relève également. Et, aux côtés de Zenitsu, découpe le cou du démon, nous offrant une scène inoubliable où notre trio préféré, enragé, donne tout ce qu'il leur reste afin de vaincre deux des démons les plus puissants de l'univers. Madara qui écrase l'alliance Shinobi. Un seul ninja qui force des milliers d'autres à se mettre en garde. Chaque pas de ce tueur fait trembler ses opposants, qui sont pourtant 1000 fois plus nombreux. Chaque respiration de ce revenant fait prier ses adversaires. Chaque fois que quelqu'un croise le regard de Madara, il fait face à la mort. Puis le voilà, il charge. On se dit que c'est impossible. À quel point est-il implacable? Il y a pourtant des Hokage, Naruto et d'autres ninjas illustres dans les rangs. Et pourtant, la situation semble désespérée pour eux. Puis ça y est, il est l'heure d'affronter son destin, et l'Alliance Ninja charge un seul homme, ou devrais-je dire, un démon. Rien que ce plan, Madara qui continue son chemin, faisant voltiger tous ces insectes. Aucun jutsu, rien que des coups. Une chorégraphie parfaite, un Sharingan qui ne laisse aucune faille.
Ils envoyaient lui à tout, attaquent en meute. Rien n'y fait. Aucun point faible n'est trouvé. L'OST sombre est étoffé par le bruit des impacts, des cris, des lames qui se brisent. Rien que le découpage, regardez ce plan. On sent la domination de Madara. Un seul homme réduisant à néant une armée entière. Puis le voilà, le premier jutsu du démon, qui force les jutsus de dizaines d'autres ninjas pour le stopper. Puis un véritable carnage a lieu. Dans un bruit d'art de guerre, rien n'y fait. C'est une véritable catastrophe naturelle. Les Hokage s'en mêlent et forcent Madara à utiliser son impressionnant Susanoo. Mais ce n'est pas assez. Il arrive à se faire surprendre. On se dit que le monstre peut être vaincu. Mais non, le Rinnegan fait son apparition. Et avec lui, une technique glacera le sang de tous les ninjas présents. Le regard espère la rédemption. Il était bien trop fort pour eux. Alors que les ninjas tentent de fuir, le Tsuchikage tente de stopper l'écrasante attaque de Madara avec les deux Gaara, et ils y parviendront. Les ninjas se réjouissent. Mais ce plan, cette succession de plans, on comprend directement la suprématie. Une deuxième météorite s'abat sur la première, anéantissant des milliers de vies, laissant des spectateurs bouche bée devant la toute-puissance de Madara Uchiha. Et Eren, comment dire, l'épisode final de la saison 2. Tout le bataillon d'exploration est dans de sacrés draps. Après tout, ils sont là à cause d'Eren. Ils ont tenté de sauver, ne serait-ce qu'un reflet d'espoir en Titan. Mais il n'y arrive pas. Il vient littéralement se mutiler pour y parvenir. On n'imagine pas la douleur qu'il endure à cet instant. Il voit ses amis autour de lui en détresse. Ils se font dévorer. Armin se fait également attraper sous les yeux médusés d'Eren par le même Titan qui a dévoré sa mère. La boucle est sur le point de se refermer, et cette scène semble réveiller des traumatismes chez le héros. Il se remet à la tâche, mais rien n'y fait. Puis, silence. C'est terminé. Fini. La boucle sera finalement bouclée. Et Eren veut s'écrouler devant son impuissance. Lui, des pleurs. Non, des rires, des pleurs. Rien n'a changé. Il ne peut toujours rien faire, absolument rien. La scène est déchirante. Il est toujours impuissant. Mikasa souriant, lui assurant que c'est faux. Là encore, le temps se suspend. C'est si beau. C'est ce genre de scène qui me rappelle pourquoi l'œuvre d'Isayama a touché des millions de lecteurs à travers le monde. Mikasa le remercie de lui avoir montré comment vivre. Le Titan semble avoir accepté son sort. Elle peut partir en paix. Elle avait eu une vie incroyable. Et Eren se lève dès lors, face à lui une dernière fois, fermant le poing, hurlant, et entrant en contact avec le Titan. Quelque chose se passe alors. Les Titans combattent pour lui désormais, venant sauver tous ses amis, prenant la fuite. C'est à ne plus rien y comprendre. Et finalement, il l'a fait. Ça a changé. Il peut le faire. Et il l'a fait. Bon voilà, nouvel épisode avec pas mal de nouveaux animés. Ma série préférée du jour, c'est Dandadan. Personnellement, une petite pépite. Dis-moi ta série préférée et propose-moi d'autres pour le prochain épisode.